Il nous faut la présence de Dieu, mes frères. Nous vivons un monde assez compliqué où il faut que la présence de Dieu fasse la différence. Et Jésus est mort pour que nous ayons la présence de Dieu. Lisons Jean chapitre 3. Vous me suivez ce soir? Vous me comprenez? Ne vous volez pas le droit de devenir grand devant Dieu. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec. Vous voyez? Le monsieur a reconnu que si la présence de Dieu n'est pas avec Jésus, c'est pas possible qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. En d'autres termes, le miraculeux dans la vie de Jésus ne dépendait pas du fait qu'il est fils de Dieu. Amen. C'est pas parce que Jésus est fils de Dieu qu'il faisait des miracles. Mais c'est parce que Jésus s'est rassuré d'avoir la présence de Dieu. Sinon, il aurait commencé les miracles depuis le premier jour où il est né. Allô? Depuis le premier jour où il est né, il aurait déjà eu 24 dents dans la bouche, en train de courir avec la Bible. Mais vous voyez, il a commencé son ministère à 30 ans. 30 ans après le baptême, l'Esprit est descendu sur sa vie. La présence s'est manifestée de façon tangible. C'est cette même présence qui l'a conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Donc il dépendait de la présence de Dieu comme vous et moi. Et Nicodème dit, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas là, c'est pas possible. Et vous et moi, Dieu nous interpelle à cette vie de la grandeur divine, à cette vie d'accomplissement, à cette vie où on voit Dieu manifester dans la vie de ses enfants. Vous n'avez pas réalisé qu'en Actes des Apôtres, la présence n'était pas seulement sur les apôtres, mais même sur les diacres. Même sur les diacres, la présence est aussi tangible que sur la vie des apôtres. Parce que Dieu n'a pas choisi les apôtres pour les revêtir et laisser le reste du corps. Quand la présence de Dieu vient, elle vient pour assaillir le corps et non des individus classifiés comme étant meilleurs et parfaits. Voilà pourquoi est-ce que la Bible nous parle de Philippe et d'Étienne. Quand on nous parle d'Étienne, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus et pourtant il est sauvé dans le ministère et sous le ministère des apôtres. Mais la présence était là, elle est pour tous ceux qui veulent oser. Alors Étienne rentre en conciliabule avec des gens, il parle de façon sage. La Bible dit Étienne sort la sagesse qui est divine. Personne ne peut résister à sa sagesse. Tu es ici, tu te méprises. Tu penses que, écoute, ton avenir, ton accomplissement dépend aujourd'hui de ta décision. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un chrétien qui vient dimanche à l'église, qui donne un peu de dîmes, ou bien tu veux être une marque déposée dans la vie de ta génération? Est-ce que tu veux être une empreinte? Quelqu'un qu'on n'oubliera jamais, même quand il est mort, on continue de parler de lui. Une femme d'exception. Je refuse qu'on accepte un statu quo de petits chrétiens qui venons à l'église dimanche. Alléluia, amen. Moi, je ne crois pas que tu sois destiné à ça. Dieu a une si grande vision de ta vie qu'il ne peut pas se permettre de te laisser à ce petit niveau-là. Dis, je vais oser. Quand Dieu te sauve, c'est pour faire de toi une marque. Vous savez que la Bible continue d'être écrite. Même si des pages ne s'ajoutent pas, nous, notre vie doit pouvoir continuer les actes des apôtres. La vie des disciples, notre vie doit continuer cela. Je refuse de mourir sans avoir accompli ce pour lequel ce merveilleux sauveur m'a sauvé. Tu n'es pas juste une simple femme de maison. Je dis, tu n'es pas juste une simple femme de maison. Vous n'êtes pas juste des sœurs pour être dans l'église. Et puis, de temps en temps, cirer nos chaussures. Dieu vous a destiné aussi bien au même héritage auquel nous avons accès. Vous savez, cette église est une très grande église. Hein? C'est une... Oh là là. Si vous comprenez et si vous voyez ce que moi je vois à chaque fois que je viens ici. Oui.
Il y a des caractéristiques qui font d'une église très grande. Je ne vous citerai pas les 3 piliers parce que je vais les garder pour moi. Jusqu'à ce que ça mûrisse, que je vous les livre. Vous croyez que vous avez besoin de quoi? Mais vous voyez, si vous avez une piètre opinion de votre propre personne, que les circonstances de la vie finissent par vous donner une identité, il vous serait très difficile d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent mon identité. Si les circonstances déterminaient l'identité des gens, je suis sûr que Joseph serait dit, pauvre de moi, il m'a arraché mon père, je n'ai seulement que 15 ans, je viens d'un pays où 17 ans, je viens d'un pays où je ne connais personne. Non seulement ça, voici une femme qui vient me provoquer, dit, mais Seigneur, que je te fais. Vous voyez, le monsieur a compris que sa destinée résidait dans ce que Dieu lui a dit. Ce qui fait qu'il ne s'est pas regardé comme étant un esclave. Et moi, je ne crois pas que tu sois ici ce soir en tant qu'esclave, pour avoir une mentalité d'esclave. Même quand tu viens dans un pays, je le dis partout, il ne faut pas que les circonstances de notre vie conditionnent notre avenir. Ce n'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça veut dire que demain c'est bouché. Quelqu'un dit mais c'est ton aujourd'hui qui dépend de demain. C'est vrai, à condition que tu prennes la bonne décision. Vous pensez que quand les anges vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Des gens échoués, des gens qui sont comme des... Vous voyez ici dans ce pays, moi je l'ai vu en Afrique, quand une voiture est mise au dépôt, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de s'occuper d'elle pour la ramener sur le terrain. Mais ici on broye les voitures. Il y a des dépôts où on prend les voitures, on les jette puis on les broye. Mais je ne crois pas que vous soyez comme ça. Des voitures qui sont en fourrière et qu'on doit broyer. Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu crois que les gens disent que tu es? Et qu'est-ce que tu crois que Dieu dit que tu es? Et où est-ce que tu crois que Dieu t'amène en te donnant des enseignements? Si Dieu te dit de le connaître, c'est parce que le temps est arrivé où il veut t'amener dans une dimension où tu n'es pas. Donc il te donne les éléments nécessaires, les ingrédients. Si j'étais une cuisinière, un peu d'acuit, un peu de tomate là, nous sommes à Bristol Market, un peu de gombo pour ceux qui veulent faire des bonnes sauces. Moi je cuisine, amen. Oh, c'est l'une des choses que j'aime le plus. Entre parenthèses, mon foufou, il est très rare. Mon foufou, quand je gâte le foufou, j'aime cuisiner. Oui, j'aime cuisiner. Et la cuisine africaine comme européenne, je peux la faire. Donc quand je vous parle d'ingrédients, je sais de quoi je parle. Oui, je ne mets pas le cube Maggi au début de la sauce. Les femmes ont compris. Un nouveau aurait mis ça automatiquement. Non, mais on ne met pas ça au début. Donc vous voyez, Dieu, en te donnant un tel enseignement, c'est parce que tu vois, il veut t'élever. Et on doit avoir soif de cette présence. On doit avoir soif de eux. Moi, je veux que ma femme soit comme une vigne féconde. Pas toi? Il faut cette présence. C'est elle qui a fait la différence dans le ministère du Christ. Eux tous avaient la présence. C'est la présence qui a fait tomber les murs, mes frères, à Jéricho. Des murs impénétrables, c'est la présence. Jamais des cris n'ont pu faire tomber. Quel cri qui va faire tomber mur?